Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Petit message pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, des abonnés récents et des plus anciens, et merci pour votre fidélité du fond du cœur. Allez, maintenant on va voir par quel signe je commence. Les béliers. Hello les béliers. Allez, je vais commencer par le tarot ici. Pour les béliers, semaine du 1er juillet 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Oh. D'accord. Le 7 de denier et l'ermite ici. Ok. Alors, pour moi ici, le 7 de denier, c'est un projet qui va ici effectivement se concrétiser. Vous voyez, comme ici, on plante et puis ça pousse ici. Bah, c'est ça en fait, il y a un projet qui sort de terre là pour moi. Les béliers que vous attendiez peut-être depuis longtemps, et là enfin ce projet va sortir de terre. L'ermite ici pour moi c'est vraiment un temps de réflexion. Ok, ça a marché, qu'est-ce que je fais après? Comment le développer? Comment continuer pour que ça dure dans le temps? Vous voyez, il y a une question comme ça, et souvent les réponses sont en vous, et c'est pour ça que on parle d'introspection, on est en quête de réponses, de vérité, de révélation pour avancer. Allez, je vais prendre ici l'oracle des signes pour les béliers, semaine du 1er juillet 2024. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, semaine... Hop là. Ok, on me parle ici d'union. D'unir peut-être, effectivement, ses forces avec quelqu'un d'autre. Je vais voir après dans le livret. Et une deuxième carte pour les béliers, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai encore deux. Ok, on me parle d'un homme et on me parle ici d'une naissance. Alors, voyons voir pour l'union. D'accord. Alors, vous voyez, ce projet qui peut germer, ça peut être au niveau sentimental ici, au niveau relationnel. Peu importe le domaine, il faut que ça puisse vous parler ici, hein, les béliers. Pour moi, il y a vraiment la naissance d'un amour, d'une union ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le mot union que je ne connais pas trop? D'ailleurs, cette carte sort peu. Ici, on vous dit que vous n'allez plus faire cavalier seul. Et oui, vous allez totalement vous sentir en confiance dans une relation, une nouvelle relation. Waouh, ouais. Les sentiments naissants, amoureux, les sentiments naissants et installés permettent alors une concrétisation terrestre, vous voyez? Ouais, c'est ça. Une relation amoureuse voit officiellement le jour grâce à un engagement tel que le mariage. C'est beau ça, ou alors emménager ensemble. Oui. Au niveau professionnel, c'est mettre ses talents et ses énergies en commun pour permettre à un projet de prendre de l'essor, de sortir de terre, encore une fois, ici. Hein. Oui. C'est très beau. Et après, ici, donc, j'ai un homme, ça peut être une femme, c'est un tirage général, et j'ai la naissance d'un nouvel amour qui est en train, effectivement, de naître. C'est beau comme message, c'est très beau. Donc, vous avez beaucoup... Ah ben, regardez ce que j'ai en dos de deck, l'amour. C'est pour ça que vous posez beaucoup de questions aussi là-dessus. L'amour est là. Les béliers, c'est beau. Hein. Allez, voyons voir un message avec l'oracle éclat de lumière pour les béliers. Semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les béliers, semaine du 1er juillet 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Hop là, elle est venue sur moi. Alors ça, c'est beau. Je vais vous lire la carte ici. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour concrétiser, pour officialiser peut-être votre couple, pour avancer ensemble, vivre ensemble, voyez, avancer en fait ensemble. Qu'est-ce que tu attends? C'est très beau comme message parce qu'on a vu les cartes ici. Cette semaine, ça nous parle d'amour, les béliers, et surtout d'avancer ensemble. Peut-être vivre ensemble dans un premier temps et peut-être aussi penser à un projet que vous pourriez développer ensemble aussi. Hein. Qu'est-ce que vous attendez finalement? Posez-vous cette question, c'est intéressant. En plus, dessous, j'ai l'ermite. Donc, c'est une question qui est très intéressante ici pour vous. Hein. Très bonne semaine à vous. On va passer maintenant au signe qui est juste en dessous. Alors, qui j'ai dessous ici? Hein? Les balances. Hello les balances, j'espère que vous allez bien.
Voici vos énergies pour la semaine du 1er juillet pour les balances. Allez, pour les balances, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les balances, semaine du 1er juillet. Pour les balances, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Hop là, et ben. Ok, la maison, le foyer, l'harmonie. Ok, deuxième carte, s'il vous plaît, pour les balances. Semaine du 1er juillet 2024 pour les balances, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Eh ben voilà. Oh, d'accord, on a les abeilles ici. Et derrière, j'ai la campagne. Ok, pour moi, il y a ici un projet de se mettre au vert. Vous voyez, soit une maison de campagne, soit déménager à la campagne, soit ouvrir sa société à la campagne. Il y a quelque chose comme ça ici. Puisque ça me parle ici d'un besoin de réseauter, de communiquer sur ce que vous êtes en train de faire. Pas forcément un déménagement, mais est-ce que c'est une entreprise qui se met au vert et là peut-être communiquer pour se faire, pour juste effectivement voir que vous existez en fait, hein, faire votre publicité. Ça peut me parler de ça, on va voir la suite ici. Pour les balances, s'il vous plaît, le 1er juillet, alors hop, pardon. Pour les balances, semaine du 1er juillet 2024. Ouais. Le 10 de denier, très beau. L'aspect matériel, on fête une réussite financière, professionnelle. Et on va célébrer cette abondance, cet amour avec les personnes que l'on aime le plus. C'est beau, c'est très beau le 10 de denier ici. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi une histoire de famille déménagée dans peut-être à la campagne, pas forcément que ce soit, mais un petit village autour, quelque chose comme ça. Ce que j'ai pour les balances sur ce mois de juillet. Le fou, envie de vivre de nouvelles expériences, envie de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Le 4 de bâton me parle de célébrer encore une fois ici cette réussite, cette belle nouvelle ici. Hein, parce qu'enfin, vous allez faire quelque chose qui vous passionne depuis longtemps, que vous aviez envie de faire. Et bien là, vous le faites. Et là, c'est beau. Ok, donc le fou ici, c'est vraiment le zéro. C'est avant le commencement. C'est avant de concrétiser ce projet. Donc, c'est vraiment de réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de faire qui pourrait me faire vibrer encore une fois. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, en ce moment, que vous ayez 40, 50, 60. Eh bien, c'est ça, en fait, hein, ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Et ça, c'est chouette. Peut-être parce que vous êtes à la retraite, hein, pour certains. Mais là, il y a un vrai projet de vie, de famille, qui va effectivement, eh bien... alors, je vois une maison avec un bureau en bas, comme un showroom, ou un bureau pour accueillir aussi. C'est peut-être pour ça que j'avais le réseau ici, hein, pour se faire connaître ici. Qu'est-ce qu'on propose, nos prestations, etc. Waouh! Je vais prendre une carte ici de l'éclat de lumière. Alors, quel est votre message? Ce n'est pas la priorité. Ah, ça veut dire qu'il y a peut-être des enfants en bas âge, donc il faut peut-être investir sur quelque chose, ou alors des enfants un peu plus grands. Et effectivement, ça reste encore un rêve pour cette semaine. Il y a peut-être des enfants un peu grands qui font des études, et effectivement, les priorités, c'est peut-être ça. Et puis vous, votre rêve, qui reste peut-être un rêve pour l'instant, ou une maison de campagne dans laquelle vous allez de temps en temps, eh bien c'est ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la famille, c'est la priorité, mais en ville, peut-être pas dans la campagne ici. Hein. Ce n'est pas votre priorité, les balances. Pour moi, il y a quelque chose, ouais, je vois les enfants, pour moi, il y a quelque chose autour des enfants. Ou alors la maison n'a pas encore terminé d'être payée. Je vois quelque chose comme ça de très matériel en fait, hein, pour vous. Mais ça arrivera, pas d'inquiétude là-dessus. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Vous avez encore des choses à apprendre. Voilà pourquoi. Parce que si vous souhaitez vous mettre à votre compte et vendre ou travailler au rez-de-chaussée de cette maison de campagne, il y a des choses encore à faire, je pense. Il y a des étapes à franchir avant. Oui. Oh, quel beau message ici, les balances. Allez, on va passer maintenant au signe suivant qui est les Capricornes. Qui sont les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, sur cette semaine du 1er juillet, s'il vous plaît. Pour
pour les Capricornes, semaine du 1er juillet 2024. S'il vous plaît, si je peux avoir 2 cartes pour les Capricornes. Les Capricornes, pour cette semaine du 1er juillet, et bien voilà mes 2 cartes. Alors, on me parle ici d'une réussite. C'est beau ça déjà. Et on me parle de l'automne. Hop, je vais prendre le livret parce que l'automne, ça peut être une concrétisation où la réussite arrive cet automne. Ouais, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce que j'avais là. Je sais qu'il y a un message que je dois vous communiquer sur l'automne. L'univers mettra tout en place pour envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Mais c'est ça justement ici. Hein. Et on vous dit à vous de jouer parce que là maintenant, c'est à vous de faire. Hein. C'est à vous de tenter votre chance sur la réussite, sur un projet. La lame de l'automne vous encourage au dépouillement, à l'introspection. Ouais. Et demande aussi un lâcher-prise honnête pour pouvoir analyser clairement eh bien, ce que vous faites, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou relationnel. Oui. L'automne est lié aux périodes transitoires, aux contrats éphémères, ainsi qu'aux relations qui s'étiolent. Ok, donc effectivement, ça peut être le contrat que vous souhaitez, mais peut-être sur une durée assez courte. Mais peut-être ça vous fera avancer, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous ? Alors, pour les Capricornes, semaine du 1er, ben, j'en ai 2 aussi. Vous voyez, on retrouve cette victoire-là. Et ici, on a le roi de coupe. C'est beau. C'est-à-dire que le roi de coupe, ici, pour moi, c'est se laisser guider en lâchant prise. Se laisser guider parce que l'on ressent, par son intuition, par sa sagesse. Hein, laisser guider, en fait, vous vous laissez guider par votre corps, en fonction de ce que vous ressentez. C'est ça en fait, hein, par l'amour aussi, par l'intelligence, par l'équilibre, la diplomatie. On voit que vous laissez doucement comme sur l'eau ce bateau, vous laissez guider tranquillement. Et c'est ça qui est chouette. Ça veut dire que ce que vous allez vivre, même si c'est éphémère, il y a quelque chose qui va vous permettre d'apporter... Pour moi, c'est une période transitoire en fait. C'est ça qui est beau. Oui, pour moi, c'est une période transitoire. On va essayer de voir maintenant avec l'oracle éclat de lumière. Et bien, tout de suite, ça arrive ici. Quel est votre message? Une étape après l'autre. Vous voyez, si aujourd'hui, votre rêve, c'est de travailler dans les médias ou autres, eh bien, vous voyez, ou travailler comme potier ou peu importe, eh bien, ici, ça va être une étape qui va vous amener à une autre étape et ainsi de suite vers la réussite. C'est ça qu'il faut voir. Hein. La réussite n'arrive pas comme ça. C'est une étape après l'autre pour arriver à la réussite. Comme des escaliers, vous voyez. Donc, c'est ça qui est beau. Et vous célébrez à chaque fois, chaque étape gagnée. Vous la célébrez. Waouh, c'est un beau message ici, les Capricornes. Hein. Très bonne semaine pour vous. Allez, on va continuer avec les Vierges. Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, voici vos énergies pour la semaine du 1er juillet 2024 pour les Vierges. Hop là. Ok. La sérénité, le calme intérieur pour les Vierges. Hop. Ah ben, ok. Et là, j'ai la destinée, l'opportunité. C'est beau. Ok. Derrière, ici, j'ai l'ouverture de la boîte de Pandore. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot ici pour vous, les Vierges? Semaine du 1er juillet 2024. Ici, j'ai le cavalier de bâton qui me parle d'une énergie très puissante. Vous vibrez pour un projet, une opportunité. En fait, vous prenez vraiment... comment dire ça, je ressens vraiment que oui, vous avez la niaque, vous souhaitez y arriver. Ça peut être peu importe le domaine d'activité ou dans, voilà, sentimental, relationnel, professionnel. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire avec le cœur, vraiment ici. Hein. Les Vierges, semaine du 1er juillet 2024. Waouh! C'est beau ça, c'est très beau parce qu'ici, avec le chariot, on me parle d'une accélération. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout va s'accélérer parce que vous avez fait ce qu'il fallait avant et ça va vraiment avancer ici. Alors, vous allez avancer. Alors, j'avais envie d'aller voir un petit peu le message ici. Le destin. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici?
Ici, en fait, pourquoi vous allez retrouver ce calme intérieur? Parce qu'ici, en fait, il y a une résolution prochaine d'un problème jusqu'alors en suspens ou d'une décision de justice. Ou alors, vous attendez la réponse pour un emploi, par exemple. Eh bien, sachez déjà que la décision est déjà prise, ça c'est sûr, et vous aurez une réponse prochainement. Oui. Oui, alors je relis, oui. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment ici, vous avez quelque chose qui n'a pas encore trouvé une finalité, et là ça arrive ici pour vous. Ouais. Et comme c'est la sérénité à côté, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui arrive très vite ici. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle éclat de lumière pour les vierges, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Alors, il y a un temps pour tout. Et là, j'ai l'impression que c'est votre moment à vous, là. Ouais, c'est vraiment une belle opportunité qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire avancer très vite. Et vous retrouverez en plus, c'est bien, une sérénité. Je vous ai dit, un travail, un procès. Il y a quelque chose, il y a une réponse qui arrive cette semaine pour certains vierges ici. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, il y a un temps pour tout, oui. Et derrière, j'avais ici la boîte de Pandore. Il y a un retour, une réponse que vous attendiez peut-être pour un procès, un travail. Ici, il va falloir aussi être prêt ou prête à entendre ce qui va être dit. Par exemple, d'un entretien d'embauche, il faut aussi être capable d'entendre les critiques qu'on peut vous faire et de les analyser pour que ce soit constructif. C'est ça aussi. Ok, bonne semaine à vous les vierges. On va passer au signe suivant. Les lions, hello les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, voici ici vos énergies pour la semaine du 1er juillet. Qu'est-ce que j'ai pour les lions, semaine du 1er juillet? Les lions pour la semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Les lions pour la semaine du 1er... Hop là, un message ici. Message in the bottle. Alors ici... Ici, j'ai les facteurs célestes qui vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs aux synchronicités. Qu'est-ce que j'ai comme message ici pour les lions, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les lions, semaine du 1er juillet... Hop là. Oui, d'accord, je comprends pourquoi. Soyez attentifs aux synchronicités. D'ailleurs, j'ai les synchronicités ici. Vous voyez que des fois, on a des synchronicités qui ne sont pas forcément positives et qui peuvent vous alerter, pas d'un danger, mais de quelque chose qui ne va pas. Eh oui. Ah, ben c'est pour ça que j'avais l'épreuve juste derrière aussi. J'avais synchronicité, l'épreuve. Et derrière, j'ai la justice, l'équilibre ici. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour vous ici? Pour les lions, s'il vous plaît. Semaine du 1er. Ok. Oui, ici, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est prendre des décisions intelligentes et sages pour l'avenir, avec beaucoup de sagesse, de clarté, d'honnêteté. La reine d'épée, c'est une guerrière ici. Donc, vous voyez que cette personne ne va pas faire face, elle ne va pas rester longtemps avec la reine d'épée ici. Donc, synchronicité, ok, pour des projets d'avenir. C'est une leader de toute façon, la reine d'épée, un leader d'opinion. Elle ne se laissera pas faire quoi qu'il arrive avec cette personne-là. Les lions, voilà, la mort, c'est ça. La carte de la mort ici, c'est vraiment une renaissance, une transformation pour être une meilleure version de soi-même. La mort, c'est laisser partir les personnes, les choses, peu importe, ce qui ne vous sert plus, ce qui est inutile pour vous, dont peut-être cette personne-là. Ouais. Donc, vous voyez, les synchronicités peuvent vous avertir aussi d'une personne qui n'est pas sympathique, qui pourrait vous causer du tort, j'ai envie de vous dire ici. Donc, c'est ça, la carte de la mort. Pour les lions, semaine du 1er juillet 2024, j'en ai deux, on va aller les chercher. La première carte, l'approche est à revoir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Et là, j'ai un grand oui.
En fait, ici, si vous voulez, ce que je ressens, c'est un grand oui par rapport à... Voilà. Allez, on met dans le passé tout ce qui ne vous sert plus. Et en fait, l'approche est à revoir parce que peut-être que, comme vous êtes une guerrière ou vous êtes un guerrier, peu importe, eh bien, vous allez faire les choses, ça va être clair, précis. Vous ne prendrez pas trop de temps, ça sera fait vite, ça sera très vite fait. L'approche est à revoir parce que vous n'avez pas de temps à perdre ici. Hein. Oui, les lions, oui, effectivement, ici, il y a une personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre avenir ici, ou les projets que vous pourriez mettre en place aujourd'hui pour votre avenir. Faites attention aux synchronicités qui pourraient vous avertir effectivement de cette personne-là. Ouais, j'ai envie de mettre encore une carte ici pour vous les lions. Semaine du 1er juillet. Oui, c'est ça. Une personne qui pourrait ici effectivement vous faire rater une opportunité. Vous pourriez être frustré. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici pour les lions semaine du 1er juillet? La grande prêtresse. Ouais. Soyez en connexion avec le divin. Manifestez, méditez. Inspirez-vous aussi de ce qui vous entoure. Oui. Alors, pourquoi l'approche est à revoir? C'est un petit peu, oui, ça ne correspond pas tout à fait. Par contre, le grand oui, je le ressens ici. Vous voyez, vous décidez de tourner le dos à ce qui ne vous sert plus ici, les lions. Et à partir vers la lumière, vers ici, effectivement, quelque chose qui s'éclaire. C'est très beau ici. Donc, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus et vous avancez tranquillement vers ce qui vous fait vibrer. Exactement. Allez, on va passer maintenant à un autre signe pour vous ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Les taureaux. Hello les taureaux. Voici vos énergies pour la semaine du 1er juillet 2024. Pour les taureaux, s'il vous plaît, semaine du 1er juillet, mais j'en ai deux. Alors, d'abord, on me parle ici de la roue du destin qui poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. La deuxième carte ici, c'est la déception, la trahison. Il y a une chute. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une chute, il y a quelque chose. La roue du destin avance et à côté, il y a une chute pour vous, une trahison, une infidélité. C'est très dur ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous derrière? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de silencieux qui est arrivé. Et en fait, c'est tellement dur là. Ouais. Alors, c'est pas grave en soi, on va voir la suite. Hein. Les taureaux, ça reste un tirage général. Taureau, semaine du 1er juillet. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, l'équilibre ici, la justice. Ça peut être effectivement ici un procès par rapport à la chute. Un besoin d'équilibre dans votre vie. Le taureau ici, ok. Et ici, on a le cavalier de bâton. Donc là, vous reprenez la pêche et on y va, quoi. Ça, vous restez pas longtemps dans cette chute ici. Hein. Parce que là, ça repart, ça y est. Il y a des énergies qui se... Voilà, ça, vous repartez, vous vibrez. Là, vous avez la niaque ici pour y arriver ici. Hein. C'est beau quand même. Hein. Ouais. Et là, ici, j'avais la roue du destin. Ouais, pour un nouveau cycle, une nouvelle ère qui s'ouvre à vous ici. Donc, vous voyez que ça, c'est peut-être pas la nouvelle ère, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Nouveau départ pour vous ici, les taureaux. Hein. Allez, pour les taureaux, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Quel est votre message avec l'oracle éclat de lumière? Crois en ta bonne étoile. Oui. Surtout que l'étoile dans le tarot, c'est vraiment se faire confiance et se écouter aussi son inconscient, s'écouter, suivre son intuition aussi. Et c'est aussi faire confiance à l'univers pour pouvoir avancer en fait. Hein. Donc croire en sa bonne étoile, c'est très beau ici comme message. Oui, vous sortez d'une chute là, hein, cette semaine ici, les taureaux. Vraiment, c'est très beau. Allez, je vais passer maintenant à un autre signe astro. Les scorpions, hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, voici vos énergies pour la semaine du 1er juillet 2024. Hop là, eh bien voilà, elle est tombée. Priez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Non, pardon,
Je reprends. Posez clairement vos intentions. Dans le secret de la prière, votre guide vous soufflera la réponse. Une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Semaine du 1er juillet 2024. Allez, une carte. Et ben voilà. Ah ben l'automne, ça fait 2 fois que ça sort ici. Et derrière, j'ai la naissance avec la lumière. Ok. Bon, pour moi ici, effectivement, il y a quelque chose qui se concrétise parce que vous manifestez, vous priez, chacun adapte à ce qu'il aime faire. Hein. Peu importe le Dieu auquel vous croyez, j'ai envie de vous dire, vous priez, vous manifestez, en tout cas, vous demandez quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive ici. Alors, évidemment, j'oublie toujours ce qu'est l'automne, la carte de l'automne ici. L'automne, c'est vraiment ici des signes annonceurs d'un nouveau cycle, effectivement ici. Oui. L'automne vous encourage à l'introspection, vous voyez, à chercher des réponses en vous, en fait. Hein. Cette carte de l'automne demande un lâcher-prise honnête ici, hein, pour analyser vraiment ici vos engagements professionnels ou sentimentaux, d'ailleurs. Hein. Oui, cela suppose une certaine maturité, c'est sûr. L'automne est lié à une période transitoire, comme un contrat éphémère, une relation qui ne va pas durer, vous voyez. Donc là, j'ai la naissance de quelque chose ici. Peut-être une relation à l'homme ici. On va aller voir avec le tarot. Pour les scorpions, semaine du 1er, hop là, hop. Eh bien si, je les ai, c'est bon. Alors, la première carte ici, c'est l'abondance. Comme je vous le dis souvent, c'est pas un miracle l'abondance, c'est avec des efforts, vous arrivez à l'abondance. Vous arrivez à une fierté personnelle ici, d'avoir atteint vos objectifs. C'est beau. Et ici, j'ai la carte de la mort ici, vous voyez. Donc, pour moi, il y a un nouveau cycle qui commence ici, les scorpions, vous voyez. Vous avez la réponse qui arrivera, qui sera soufflée par vos prières, vos manifestations. Et ici, bah, vous pouvez avancer, hein. Ouais, carrément. Ici, on a quelque chose d'éphémère, professionnel, sentimental, mais là, vous arrivez à avancer quand même. La mort, c'est vraiment de laisser derrière soi tout ce qui ne vous sert plus. Repartir sur une nouvelle, une renaissance. On a la naissance ici, hein. Une renaissance, la carte de la mort, c'est vraiment ça. Partir sur ce qui vous fait vibrer aujourd'hui en laissant tout ce qui ne vous sert plus dans le passé. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la carte ici de l'automne, c'est une carte qui est éphémère, mais elle vous permet d'avancer. Elle va peut-être vous apporter la réponse que vous cherchez ici. Pour les scorpions, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les scorpions, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une carte de l'oracle éclat de lumière. C'est à portée de main. C'est à portée de main. Vous voyez que comme quoi, alors en plus on a les mains liées ici pour prier, pour manifester, méditer, vous voyez. Et ici en fait c'est à portée de main. Ça veut dire que c'est pas si compliqué en fait ce que vous cherchez. Ça peut être l'abondance, mais ça peut être aussi juste une victoire financière sur un mois par exemple. Finalement vous vendez plus que vous aviez pensé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme une petite victoire qui va effectivement laisser place à l'abondance après. C'est à portée de main ce que vous souhaitez faire. Il y a une naissance ici, il y a quelque chose de fort qui arrive. Peut-être au niveau sentimental, ici j'ai l'abondance et ici j'ai l'amour. Vous voyez, c'est peut-être une nouvelle histoire sentimentale, mais l'automne c'est l'éphémère, hein, donc ça ne va pas durer. Mais il y a peut-être des réponses qui vont arriver. Vous allez mieux vous connaître vous et vous allez voir que ça va vous faire avancer, même si c'est éphémère. C'est fait pour, hein, justement. Très beau tirage ici, les scorpions. Allez, je vais passer maintenant au signe suivant qui, les Sagittaires. Ok. Les Sagittaires, hello, voici vos énergies pour la semaine du 1er juillet 2024. Pour les Sagittaires, combien j'en ai là? J'en ai 3. Eh bien, on va les prendre. Ganesh, magnifique. Ici, magnifique. Et là, on a la 32. Ok. Waouh. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, la 32, je crois que c'est les chakras, j'ai un doute. Ah non, pas du tout. Ok. Alors ici, en fait, on me parle avec la 32
d'une situation en souffrance. Soigner une relation. Un soulagement peut-être physique, psychologique à un de vos proches. Des contentieux, des blessures d'âme anciennes. Au côté professionnel, ici, fragilité économique d'une entreprise. Ou une prochaine restructuration nécessaire pour tenter de la sauver. Elle vous met en fait, cette carte vous met en garde contre la bonne santé d'une relation, d'une entreprise, de votre métier. Elle vous met en garde en fait ici. Vous avez signé pour un mariage, une entreprise. Vous avez créé votre entreprise peut-être, ou signé un CDI chez quelqu'un. Peut-être que l'entreprise est un peu fragile ici. Donc on vous met en garde contre effectivement la bonne santé d'une entreprise, d'une relation. Et là, heureusement, on a Ganesh qui nous parle de porte-bonheur ici. Hein. C'est ça qui est beau justement. Parce que Ganesh, c'est vraiment... D'ailleurs, je devrais m'acheter une statuette Ganesh parce que pour moi, c'est vraiment la chance. Ouais. C'est la fidélité, c'est la stabilité, l'ancrage, la pérennité de vos projets ici. Hein. Donc, vous voyez que finalement, ici, vous allez être sauvé in extremis pour moi. Hein. C'est ça. En fait, Ganesh efface les obstacles sur votre route. Vous voyez? C'est très beau ici. Hein. Ça veut dire qu'une relation finalement qui bat peut-être de l'aile, eh bien finalement elle va être solide parce que vous allez faire le nécessaire. Ouais. On me parle de sécurité effectivement ici. Hein. Oui. D'ailleurs le 3 et 1 ça me fait 4, ça me parle de famille, de stabilité justement. Des amitiés solides aussi. Hein. Oui. En fait, Ganesh, c'est un peu la carte, ça représente aussi un petit peu la carte de la tour, mais un petit peu, hein, parce qu'on nous parle aussi de mettre des bases solides, de prendre le temps de faire les choses bien si vous créez votre société, par exemple. Mais ça peut être aussi signer un contrat dans une entreprise qui est déjà un peu fragile, mais ça va aller, pas de souci là-dessus. Allez, on va voir les Sagittaires pour cette semaine du 1er juillet. Hop là. La tempérance me parle d'harmonie, me parle d'équilibre, me parle de communication. La tempérance, c'est aussi mettre un peu d'eau dans son vin quand ça va pas, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est pas se fâcher avec peut-être au niveau travail, avec ses collègues de travail, ou son amoureux ou son amoureuse, mais sachez aussi prendre du recul par rapport à ce qui peut arriver. Sagittaire, oh magnifique, l'étoile. L'étoile ici, pour moi, c'est vraiment se croire en soi et croire en ce qu'on fait pour que l'univers puisse faire ce qu'il faut, pour que ça fonctionne. Hein, ici, c'est laissez-vous guider par cette étoile qui brille, parce il faut aussi avoir confiance en soi pour avancer et être guidé par l'univers. Waouh, quel beau message, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai comme message avec l'oracle éclat de lumière? Eh ben voilà, c'est rapide ici. Hein. Ce n'est pas ta priorité. Quelle est cette priorité en fait? C'est cette question que vous pouvez vous poser cette semaine, les Sagittaires. Elle est déjà sortie cette carte. Qu'est-ce que j'ai en deux de deck? Fonce. Alors j'ai envie de vous dire, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas sa priorité, c'est que foncez pour redresser peut-être une entreprise ou une relation sentimentale qui bat de l'aile. Mais peut-être aussi ce n'est pas votre priorité de vous battre contre toutes les entreprises qui battent de l'aile. Vous voyez ce que je veux dire? Ne faites pas de votre cas une généralité et ne vous battez pas pour les entreprises qui battent de l'aile de votre copain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté solidaire, il y a un côté aussi d'entraide en fait. Et là, c'est pas ça qu'on vous demande, c'est de relever votre entreprise ou votre relation, de vous laisser guider aussi par ce que vous faites. Et on me parle d'harmonie ici, hein, d'équilibre. Vraiment, il y a un très beau tirage ici. Hein. C'est très beau, les Sagittaires. Bonne semaine pour vous. Allez, je vais passer maintenant à un autre signe astro. Les Poissons. Hello les Poissons, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 1er juillet 2024. Pour les Poissons, s'il vous plaît, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les Poissons, s'il vous plaît, semaine du 1er juillet 2024.
Alors, je les ai déjà eu. Alors, je vais bien mélanger. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons, s'il vous plaît, pour cette semaine du 1er juillet 2024. Ok. Allez, les poissons, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. J'en ai encore 3. Ok, et là, faites voir. Ok, bon, on me parle de réussite, de Ganesh et de naissance. Très beau, très très beau ici. Ouais. Ok, on va aller voir avec le tarot pour vous les poissons. Pour les poissons, semaine du 1er juillet 2024. Ouf, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est de nouvelles idées qui arrivent. On développe son potentiel. On peut aussi tout manifester auprès de l'univers. Et puis, on s'inspire de tout ce qui vous entoure, en fait, ici. C'est ça qui est chouette avec l'as de bâton. C'est que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive ici. Poisson, semaine du 1er juillet 2024. Ah, on retrouve l'étoile ici, magnifique. C'est un tirage qui est incroyable, les poissons, ici. C'est un très, très beau tirage parce que vous connaissez la réussite par rapport à la naissance d'un projet qui vous tient à cœur ici. Vous allez pouvoir développer ce projet parce qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent. Vous allez voir que votre potentiel, pour l'instant, n'a pas encore atteint votre limite, cette limite-là. Donc, vous allez pouvoir avancer. On me parle de détermination, de courage, d'ambition, de motivation ici. Vous êtes prêt à tout pour y arriver. Et ça se sent. Ganesh, alors attendez, parce que j'ai encore oublié. À force de voir les tirages, ouais, je préfère prendre. Alors, ça me parle de fidélité. Ça me parle aussi de stabilité, d'ancrage, de pérennité dans vos projets. On invoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il efface les obstacles sur votre route. C'est très beau ça ici. Oui. Ganesh aussi, c'est vraiment de faire les choses comme il faut, avec des bases solides. Prendre le temps de faire les choses comme il faut. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle éclat de lumière pour les poissons, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Tu le sais déjà. C'est beau. Tu le sais déjà, ça veut dire que vous sentez que les choses, voyez, vous sentez que les obstacles sont moins importants, que la voie s'ouvre à vous. Vous sentez que vous êtes guidé vers quelque chose de très important pour vous, de très beau, de sain. Il y a la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'une entreprise. Il y a quelque chose de très fort ici. Oui. Puis vous êtes connecté avec le divin, c'est ça qui est beau aussi les poissons. Waouh, c'est très très beau ici. Allez, je vous laisse, je vais passer à un autre signe astro. Alors, j'ai les Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 1er juillet 2024. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, semaine du 1er juillet. Hop là. Alors, la clé ici. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 1er juillet. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Combien j'ai ici? Ouais. On me parle ici de la naissance. Les autres, je vais les mettre là, sinon j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du... Oh non, j'en ai trop. Si je peux avoir une dernière carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 1er juillet 2024. Non, vas-y, non, c'est pas grave. Oh, bah si, elle est là, mais elle est tombée. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Voilà. Ici, la 43. Alors, on va regarder ça tout de suite. La 43. La 43, c'est la distance qui vous reste à accomplir jusqu'à la concrétisation d'un projet, d'une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a la naissance
Naissance d'un enfant, mais la naissance de quelque chose ici qui vous fait vibrer ici. Hein. Là, le message de la clé, c'est l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Et là, ici, on a vraiment cette distance qui vous sépare jusqu'à jusqu'à ici, c'est bien cette vérité, en fait, ici. Hein. Oui. En fait, cette carte annonce un chemin à parcourir, un voyage à entamer, peut-être la distance qui sépare deux personnes dans le domaine sentimental. Oui. Oui. Ça peut nous parler de voyage ou de déplacement au niveau professionnel ici. Hein. Ou alors de choisir entre deux emplois, entre deux personnes, entre... Vous voyez, il y a peut-être un choix aussi à faire ici par rapport à la naissance de quelque chose. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Oh, mais regardez-moi ça. On me parle d'amour ici. Hein. Alors peut-être qu'il y a deux rencontres importantes qui arrivent dans votre vie. Et il y a un choix à faire. Oui, il y a la naissance d'un amour ici. Hein. C'est beau. Oui, c'est pour ça qu'ici, vous avez la vérité qui arrive. Très beau. Allez, les Gémeaux sur cette semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, semaine du 1er juillet. Hop, waouh, le chariot. Qu'est-ce que j'ai ici pour les Gémeaux? Waouh, magnifique. Allez, alors ici, ça me parle d'abondance, non sans effort, hein, ça c'est sûr. L'abondance, la fierté personnelle aussi, de réussir quelque chose, de réussir, notamment, ça me parle d'abondance sentimentale ici. Et le chariot, c'est une accélération qui arrive. Une fois que vous avez ici, avec la clé, eh bien, les portes de votre vérité, vous accueillez cette vérité avec sagesse. Il y a quelque chose ici, il y a une révélation qui vous fait avancer. Oui, et pour moi, ça peut être une révélation, une vérité sur vous-même. Ça peut me parler d'introspection ici. Hein. Et pour moi, ça va s'accélérer ici. Il y a une accélération dans cette relation sentimentale. Oui, c'est très beau. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle éclat de lumière pour les Gémeaux sur la semaine du 1er juillet 2024? Allez, oh, j'en ai deux. La première, c'est les dés sont jetés. Tout est fait. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. La deuxième carte, c'est bonne chance. C'est très beau. Les Gémeaux, c'est très beau. Vous avez des tirages depuis 2-3 mois qui sont incroyables. Oui, là, ça me parle vraiment d'une relation sentimentale. Hein. Oui, et d'introspection. Et que les choses avancent très vite ici pour vous. D'abondance sentimentale, oui. Il y a un choix qui devra être fait, hein, les Gémeaux ici. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit bonne chance, en fait. Les dés sont jetés maintenant. Vous allez voir si vous faites votre choix. Et c'est ça, faire le choix, c'est les dés sont jetés, en fait. Hein. Ouf, c'est magnifique ici, les Gémeaux. Hein. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour les personnes qui sont Gémeaux ou ascendant Gémeaux parce que vous êtes très nombreux. Et de plus en plus nombreux à regarder mes tirages pour les Gémeaux notamment. Gémeaux, Cancer, vous voyez, il y en a quelques-uns. Mais même ce mois-ci, je trouve que vous êtes nombreux à avoir dépassé les 1000-1500 vues. Donc déjà, je trouve que vous avancez bien ici. Mais les Gémeaux, c'est un truc incroyable qui vous arrive ici. C'est très, très beau encore une fois. Allez, bonne semaine les Gémeaux. On va passer maintenant au Cancer. Hello les Cancers, j'espère que vous allez bien. Pour les Cancers, semaine du 1er juillet 2024. Allez, pour les Cancers sur cette semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît. Première carte ici qu'on découvre, la destinée. Les Cancers, qu'est-ce qui vient? Hop là, oh, qu'est-ce que j'ai ici? Le papillon. Très très beau. Et ici, j'ai le froid, l'hiver. Derrière, ici, j'ai la mort. Hein. Ça veut dire se libérer de certaines personnes, de certaines choses qui ne vous servent plus. On évolue tous. Ça veut dire qu'il y a des amitiés qui, finalement, on va moins donner de nouvelles. Et pareil de leur côté. Et puis d'autres amitiés qui se forment. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors pour moi ici, il y a une opportunité qui arrive, mais très rapidement, il faudra la prendre au vol avec le papillon.
Une opportunité qui arrive, mais de manière inattendue et brutale, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Le papillon, c'est aussi la transformation et la renaissance. La renaissance d'un projet ici qui était gelé pour moi, qui était mis en stand-by. Et là, vous reprenez ce projet, cette opportunité, vous retombez sur une opportunité peut-être qui vous fait avancer dans ce projet que vous aviez mis de côté. C'est beau. Les cancers. Allez, cancer pour la semaine du 1er juillet 2024. Les cancers. Oh, ça c'est beau. L'as de denier. Pour les cancers, semaine du 1er juillet 2024. Et le cavalier de coupe. Eh bien, dites donc. Derrière, j'ai ma carte préférée, la roue de fortune. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, il y a bien cette opportunité qui arrive et vous sortez d'un projet qui était gelé en stand-by jusqu'à présent pour remettre en route la machine ici. Ça peut me parler d'amour, évidemment. Ça peut me parler d'amour, ça peut me parler de relationnel, de sentimental et de professionnel. Et là, ici, avec l'as de denier, c'est vraiment que là, vous allez pouvoir... Vous voyez comme une plante qui monte, qui germe. En fait, c'est un peu ce que je ressens ici. Oui, travail de la terre ici, un Gaïa, effectivement. L'as de denier, pour moi, c'est vraiment un concentré d'opportunités. Et ça vous permet de remettre une relation, de repartir sur quelque chose, un projet ici. On parle de matérialisation ici, de pouvoir. Ça veut dire quoi? Créer peut-être son entreprise, c'est peut-être le moment. Ça veut dire peut-être aussi peut-être que vous avez réfléchi et peut-être que cette personne qui vous plaisait pas trop, finalement, bien, elle vous plaît bien. Vous voyez, ça peut me parler de tout ici. Et la roue, pour moi, c'est vraiment une opportunité qui arrive. Vous êtes en action, en mouvement, les cancers. Donc vraiment, vous repartez là, ça bouge. Les cancers, c'est pareil que les gémeaux. Depuis 2-3 mois, vous avez un tirage qui est dingue, complètement. Et ça continue ici. Profitez-en vraiment, profitez-en. Alors, ne me dites pas, oui, mais moi, j'ai pas de chance. C'est un tirage général. Allez voir votre ascendant pour voir si, effectivement, ça vous parle davantage. Surtout qu'à un certain âge, il prend les devants, en fait. Ok, les cancers, très bonne... Ah non, non, pardon, les cancers. Allez, je prends une carte de l'oracle éclat de lumière pour les cancers. Semaine du 1er juillet. Tu as encore des choses à apprendre. Oui, bien sûr, on a toujours des choses à apprendre. Dans ce projet, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, vous avez toujours, plus vous avancez, plus vous avez des choses à apprendre en fait. C'est ça surtout. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Et oui, sortir de sa zone de confort, profiter des opportunités, c'est en même temps apprendre de nouvelles choses sur soi et sur ce qu'on fait aussi. C'est beau, c'est très beau. Les cancers, allez, à bientôt, bonne semaine à vous. On va passer maintenant au dernier signe et ce sont les Verseaux. Hello les Verseaux. Allez, les Verseaux pour la semaine du 1er juillet 2024. Les Verseaux, s'il vous plaît. Oups, ça a sauté au visage, dis donc. Ok. Ici, on me parle de... Alors, je crois que c'est la chance. Et ici, on me parle de méchanceté. Ouf, ok. Attendez que je regarde tout de suite. Le 7, c'est destinée, chance. Qu'est-ce que j'ai ici sur le 7? Le hasard, la chance, c'est bien ça ici. La chance, la méchanceté ici. Je vais prendre une dernière carte pour les Verseaux, pardon. Les Verseaux, semaine du 1er juillet. On a la naissance ici, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le tarot ici pour vous? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux, semaine du 1er juillet. Ok. Eh bien, vous avez l'opportunité d'aller fêter peut-être une réussite, quelque chose avec ceux que vous aimez le plus, vos enfants, votre famille. Le 10 de coupe, c'est ça en fait. C'est vraiment un besoin de se reconnecter à ce qu'on aime. Les Verseaux sur ce mois de juillet. Oh, pardon, je reprends. Les Verseaux, semaine du 1er juillet 2024 pour les Verseaux. Oui. Le 9 de bâton, c'est cette détermination que vous avez ici.
détermination, peu importe les obstacles et les difficultés, vous y arriverez. C'est ce que j'appelle avoir la niaque, quoi. Avoir une énergie de dingue et vouloir arriver, quoi qu'il en soit, à son objectif. C'est très beau ici, hein. Malgré les obstacles, et pour moi, l'obstacle, c'est ça. C'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues ici, hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs de plus avec le 41? La jalousie, évidemment, ici. Hein, la carte 41 vous invite à la méfiance dans vos rapports humains. Ouais. Peu importe le domaine, hein, amoureux, relationnel, professionnel. Ouais. Attention aux jalousies, aux gens qui sont aigris. Ouais. Oui, ça vous pousse à être dans la plus grande discrétion par rapport à vos projets. C'est ça. On jalouse votre poste, on jalouse votre position hiérarchique, ou effectivement la personne avec qui vous sortez. C'est très compliqué, hein. Être dans la lumière attire souvent les noirceurs. Eh oui. C'est ça, hein, surtout, effectivement. C'est très bien résumé d'ailleurs. Bon, derrière, j'ai en dos de deck les amants. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en couple, qui peut effectivement être comme ça parce que vous avancez et peut-être que lui non, ou peut-être qu'elle non. Vous voyez ce que je veux dire? Les Verseaux, on va continuer avec l'oracle éclat de lumière. Je vais y arriver. Les Verseaux, semaine du 1er juillet 2024, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, semaine du 1er juillet 2024. Hop là, je l'ai. Quel est ce message? Il n'y a aucun doute qu'une personne, effectivement, est jalouse de ce que vous avez, parce que vous avez travaillé pour l'avoir et qu'elle ne fait pas la même chose. Et puis, il y a des opportunités, il faut en profiter, j'ai envie de vous dire. Même si, je vous donne un exemple, hein, même si c'est par exemple, vous voyez une annonce pour un contrat de travail, et puis pour un travail, et puis vous dites, ouais, mais ça ne correspond pas tout à fait. Moi, je ne suis pas non plus bilingue en anglais, mais je me débrouille bien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte d'aller passer l'entretien, j'ai envie de vous dire? Rien. Et peut-être que vous serez pris, et c'est ça qui est chouette, justement. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire oser aussi, hein, les Verseaux. Oser faire ce qui vous plaît. Aller de l'avant. C'est très beau. Très beau tirage ici pour vous, les Verseaux, hein. Allez, je range tout ça. Voilà pour l'horoscope hebdomadaire de cette semaine du 1er juillet. On commence le mois de juillet déjà. Oh là là, ça passe tellement vite. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine à vous. À très bientôt.